Emmanuel Faux, Europe Nuit, autour du monde. Autour du monde, le regard international d'Henri Guirchoun, et nous évoquons ce soir cette résolution que doit voter demain l'Assemblée nationale en France en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien. Un texte non contraignant pour le gouvernement, mais qui traduit un mouvement de fond des représentations et des opinions publiques, Henri, aussi bien en France d'ailleurs qu'en Europe. Oui, qu'il s'agisse d'une lassitude devant les violences ou de la volonté de voir l'Europe s'investir davantage dans le règlement d'un conflit qui n'en finit pas, il se passe effectivement quelque chose de nouveau. Sauf grosse surprise, dans la foulée de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, de l'Espagne, sans oublier la Suède, l'Assemblée française validera cette demande de reconnaissance, même si tout cela reste pour l'instant de l'ordre du symbolique. Au cours du débat parlementaire, Laurent Fabius a lancé l'initiative d'une conférence de paix en fixant un délai de 2 ans pour aboutir, ce qui semble repousser la question de la reconnaissance. Mais en affirmant qu'à l'issue de cette échéance, la France devra assumer ses responsabilités, il confirme que quoi qu'il arrive, Paris finira par reconnaître l'État palestinien, ce qui constitue une évolution de la position française. D'ailleurs, le plus intéressant vendredi dernier à l'Assemblée, c'est qu'au-delà des sensibilités et des convictions, la question centrale n'était plus de s'affirmer pour ou contre Israël ou pour ou contre la Palestine, mais de déterminer quelle est la meilleure façon de relancer la paix. Avec d'un côté ceux qui estiment toujours que la reconnaissance de la Palestine doit rester l'aboutissement d'une négociation qui aura au préalable surmonté tous les obstacles, et de l'autre côté ceux qui sont convaincus qu'une reconnaissance immédiate est le seul moyen de sauver le principe de la solution des deux États, la seule voie possible d'un règlement. Il y a d'ailleurs de bons arguments de part et d'autre, et il est frappant de constater à quel point le débat dépasse les clivages classiques. La gauche a pris l'initiative. Et il est frappant de constater à quel point le débat dépasse les clivages classiques. La gauche a pris l'initiative du texte, mais une dizaine de députés socialistes ne le voteront pas. À droite, on est très majoritairement contre, mais à l'exception de certaines voix, comme celle de Dominique Villepin ou Axel Poniatowski. Et il en est ainsi jusqu'au Front National, où Marion Maréchal Le Pen hésite à voter la résolution, tandis que Gilbert Collard est, lui, devenu le meilleur avocat de la politique israélienne dans l'hémicycle. Une des questions qu'on se pose, Henri, c'est est-ce que ces demandes de reconnaissance peuvent infléchir la politique du gouvernement israélien ? Bien, dans l'immédiat, non, mais elles constituent une nouvelle toile de fond qui peut, à terme, produire des effets, comme le prouve la nervosité des autorités israéliennes. D'autant que la menace de sanctions européennes contre la colonisation est de plus en plus précise. Il y a aussi cette pétition de plus de 600 personnalités israéliennes qui demandent à la France de reconnaître la Palestine, ce qui prouve que cette question divise aussi en Israël. Et surtout, ce mouvement en Europe peut un jour conduire l'Amérique à changer de pied, malgré les blocages du nouveau Congrès républicain. Une simple abstention de Washington au Conseil de sécurité permettrait à la Palestine d'intégrer les pays membres des Nations Unies. Ce n'est peut-être pas pour tout de suite, Emmanuel, mais faute d'avancer dans les pourparlers, ce n'est plus impossible. Et côté palestinien, le président Mahmoud Abbas peut-il tirer profit de cette nouvelle légitimité ? Bien, c'est l'autre condition pour que tout cela ne reste pas symbolique, inutile, voire contre-productif. L'autorité palestinienne souffre d'un déficit chronique de démocratie. Elle ne parvient pas à renouveler ses cadres, ni à vaincre la corruption, et encore moins à imposer aux islamistes une réconciliation dans des termes qui offriraient moins de prise à la droite israélienne. Ça fait beaucoup. Le vent nouveau qui souffle en Europe est favorable à la cause palestinienne, mais il le restera à condition que ses dirigeants sachent se montrer à la hauteur. La multiplication des demandes de reconnaissance de la Palestine en Europe dans la chronique Autour du monde d'Henri Guirchoun. Merci Henri.